Bonjour, je vais parler du 8e épisode de Doom Patrol. Alors, premier épisode qui, je pense, m'a déçu. Premier épisode où je me suis quand même ennuyé pendant une grosse partie. Alors, essentiellement parce qu'on n'apprend rien. Mais en termes d'histoire aussi, il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que on nous met une situation au début, on sait où ça va finir. Il n'y a pas vraiment de rebondissement, il n'y a pas vraiment de choses à suivre en fait. Ça se coupe en deux, donc il y a Jane d'un côté qui pique sa crise et Karen prend le dessus, qui est en gros une version de Killgrave, qui se fabrique son couple idéal, et sa famille, enfin c'est assez glauque d'ailleurs. Et les héros, là en l'occurrence c'est Rita et Cliff qui essaient de l'arrêter et de faire ressurgir Jane. Voilà, d'arrêter Karen et de faire ressurgir Jane. Bon. Et de l'autre côté, il y a Danny the Street. En plus, c'est con parce qu'au début de l'épisode, je vois Danny the Street. Quand je voyais le type entrer dans la rue, je me suis dit, attends, il y a une rue en plein milieu. Est-ce qu'ils vont adapter Danny the Street? Parce que quand même, c'est un personnage très particulier. C'est littéralement une rue. C'est une rue qui peut se déplacer. C'est quand même très particulier comme personnage, parce que c'est un personnage, comme on voit d'ailleurs dans l'épisode. Et du coup, j'étais plutôt agréablement surpris par cette idée. Mais ils en font rien en fait. Ça reste dans l'état où c'est au départ, quoi. C'est-à-dire que il est pourchassé par des méchants qui sont méchants parce que ils sont méchants. Vraiment, toute l'explication qu'on a, c'est ils sont méchants parce qu'ils sont méchants et ils nous détestent. Bon, et Danny recueille ceux qui sont abandonnés par la société, et apparemment il recueille quasiment que des queers, parce que lui-même est queer, ce qui a pas de sens. Mais c'est une rue. Après bon, c'est le délire de comics, mais c'est une rue. Comment une rue peut avoir un genre? C'est une rue. C'est pas un être humain. Mais bon, bref. Parce qu'en plus, Danny a plusieurs versions, et bref. Admettons. Et ils sont pourchassés par littéralement les méchants, c'est le Bureau of Normalcy. Le bureau de la normalité. Vous pouvez pas être plus subtil que ça encore? C'est le marteau-piqueur, là, c'est la subtilité d'un bulldozer. Parce qu'en plus, la thématique de l'acceptation des différences, de la tolérance, tout ça, c'est la thématique de la Doom Patrol depuis le départ. Le fait d'avoir plein de héros, le super-héros, mais c'est même pas encore tout à fait des héros, ils sont en train de devenir des héros, Mais avoir une bande comme ça, de méta-humains, qui ont tous des caractéristiques physiques qui font qu'ils ont du mal à vivre en société, qui ont des troubles psychiques aussi qui font qu'ils ont du mal à vivre en société. C'est un peu aussi le principe des X-Men. Voilà, tu réunis une bande qui a du mal à vivre avec l'extérieur, qui se sent rejetée par l'extérieur. Déjà de base, t'as un message pour l'acceptation des différences. T'as pas besoin de faire un truc aussi subtil à côté. Voilà. Et surtout, le problème, c'est pas tellement ça, parce que bon, ça passe. Le problème, c'est que y a pas d'histoire. Ils sont pourchassés par les méchants parce qu'ils sont méchants et qu'ils supportent pas la différence. Bon, c'est même pas ils pourchassent les gens avec des pouvoirs, c'est vraiment ils pourchassent tout ce qui est anormal. Eh ben, dis donc, dans nos sociétés, il y aurait beaucoup de choses à pourchasser. Apparemment, d'après leur vision du monde, il y aurait beaucoup de choses à pourchasser d'après eux. Donc bref, ils pourchassent Danny parce qu'ils sont méchants. On les voit juste vite fait au départ. Au départ, même j'hésitais. Est-ce que ça va être les gentils? C'est le gouvernement, mais est-ce que ça va vraiment être les méchants, ou c'est le gouvernement, c'est maléfique? Ou est-ce que peut-être il y a autre chose? Non, c'est juste les méchants. Bon. Et à la fin, ils débarquent pour l'affrontement. Et il y a même pas d'affrontement en fait, parce que le type se retrouve tout seul, parce qu'il est con en même temps, il entre dans la rue tout seul, des débiles, et il se retrouve encerclé, et ça ressemble quand même à une scène de lynchage. Donc quand c'est les gentils qui se mettent en cercle pour tabasser un type désarmé, alors oui à la fin il sort un truc télescopique, mais voilà, l'image quand même c'est une bande qui s'en prend un type tout seul. Donc même si c'est censé être le méchant, on l'a vu 10 secondes avant que c'était le méchant. Quand il se met à insulter, par exemple, en lançant des insultes, je sais plus exactement ce qu'il dit, et puis j'ai pas forcément envie de répéter, sur son ancien collègue et sur tous en général, quoi.
C'est juste à ce moment-là où vraiment on voit, ouais, c'est les méchants. Bon, et juste après, il se fait tabasser par une bande. Alors, il y en a que 2 dans la bande qui le tabassent, mais quand même, il est entouré par une bande, il se fait tabasser. Ouais, bon, ça montre pas tellement que c'est le méchant et que vous êtes les gentils, quoi. Parce que la supériorité morale, pour le coup, dans un combat, la supériorité morale, en général, c'est plutôt le type qui est tout seul contre la bande. Et d'ailleurs, dans les trucs de héros, c'est plutôt ça qui est satisfaisant, c'est de voir un personnage tout seul qui réussit à défoncer tout un groupe. Hein. Si tu vois Batman qui défonce tout un groupe, c'est satisfaisant. Tu vois par contre plusieurs Batman qui tapent sur un seul type tout seul, tu vas te dire bon là c'est un peu exagéré quand même. Bref, le gros problème c'est qu'il n'y a pas d'histoire en fait. Ils ont mis une thématique, ils l'exploitent, même pas forcément de façon géniale, hein, parce que en plus l'idée c'est quand même que en gros on vit en vase clos. C'est vraiment ça en plus, on vit en vase clos, mais on veut pas être mélangé aux autres et tout. On vit dans notre vase clos. En plus, il y a l'idée que, alors je vois où ils veulent aller, mais l'idée que Danny va mourir s'ils arrêtent de faire la fête. Alors l'idée derrière tout ça, je pense, c'est si on arrête de célébrer comme on a l'habitude de faire, si on met fin à nos vies en fait, parce qu'on a peur, c'est comme si on mourait. C'est l'idée, souvent par rapport au terrorisme, hein, c'est l'idée que si on change notre mode de vie, le terrorisme a gagné. C'est cette idée-là qui est derrière. Bon. Et de l'autre côté, Jane. Alors un truc qui est intéressant, c'est par contre, c'est que Jane, c'est la méchante. Hein. Alors je sais pas si ça va vraiment être exploité comme ça, mais Jane, c'est la méchante. Hein. Parce que là, il y avait Karen vraiment qui est présentée comme une méchante. Ça au moins, c'est bien fait. C'est-à-dire que même Jane nous dit que voilà, Karen, faut pas lui faire confiance. Heureusement, parce que Karen, c'est Killgrave. Hein. Peut-être en moins sadique, mais c'est Killgrave. Mais après, quand Jane reprend le contrôle, qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Elle essaie de tuer le mec qui est pour rien. Parce qu'il est pour rien, lui. Et elle essaie de le buter. Bon, après, il y a un truc avec Cliff et un gamin. D'accord. Et ça aussi, en début d'épisode, c'est con. On avait fini sur un cliffhanger avec Cliff qui était désactivé. Et là, début d'épisode, c'est bon, il est réactivé. Bah, merci de casser les enjeux, en fait. C'est débile d'avoir fait ça. C'est comme là, Jane, elle est catatonique. C'est comme si l'épisode suivant, on la reprend et non, en fait, c'est bon. Ils l'ont remise sur pied entre les 2 épisodes. Alors, ils vont pas faire ça, hein. Ou alors, ils sont vraiment profondément débiles, mais ils vont pas faire ça. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Cliff. C'est hop, on le met KO, et l'épisode d'après, non mais en fait, vous inquiétez pas, on l'a réparé entre les 2 épisodes. Bah, c'est un peu con quand même. Bon, là, le truc qui m'inquiète aussi, ça va être comment on va revenir sur Niles et sur Nobody. Est-ce que Danny va pouvoir leur apporter des pistes? Parce que quand même, avec ses pouvoirs, il peut se transposer quasiment n'importe où. Donc il peut peut-être glaner des informations, il a peut-être des informations sur Nobody. Est-ce que par ça, ils vont réussir à obtenir des choses? Voilà, comment est-ce qu'ils vont se... Parce que jusqu'à présent, ils ont toujours réussi à repartir sur l'intrigue principale. Là, pour moi, c'est le seul vrai épisode où ils ont vraiment bifurqué et c'est pas génial. Donc j'espère qu'ils vont vite revenir dans l'intrigue principale. Parce que pour moi, c'est vide. Là, pour moi, cet épisode était vide. C'est dommage. Sur ce, au revoir.